Cette mesure est illégale. Elle l'est d'abord parce qu'elle n'a aucun fondement juridique dans le code de procédure pénale congolais. Il n'existe pas un acte qui est caractérisé par un communiqué des services du ministre de la Justice qu'il relaie lui-même par son compte Twitter dans lequel il lance un appel à la délation et qu'en plus, il puisse le caractériser ou le conditionner par une récompense aussi faramineuse. Et ça m'étonnerait même qu'il existe une rubrique budgétaire dans le budget congolais qui prévoit une prime à la délation en matière pénale. En réalité, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, agit par arbitraire. Il se substitue au parquet, qui est l'autorité qui a le monopole de poursuite, et qui lui-même, en tant que ministère public, est soumis à l'autorité de la loi. Lorsqu'on est à la recherche, j'aimerais même entrer dans une logique par impossible des fugitifs, le parquet et les services qui dépendent de lui disposent d'une mesure d'avis de recherche ou à défaut d'un mandat d'amener. Vous verrez bien que le communiqué auquel fait allusion mon confrère, dans le communiqué du ministre Constant Moutamba, n'est ni un avis de recherche, ni un mandat d'amener, et ne s'articule ou ne se fonde sur aucune disposition de la législation congolaise, même par extension. Et c'est un acte sans précédent. C'est bel et bien une mise à prix. Et une mise à prix de la tête des citoyens congolais, c'est une atteinte à leur droit à la vie. Et c'est là qui me permet d'aborder l'autre aspect lié à la dangerosité de cette mesure. Dès lors qu'elle n'est pas légale, dès lors qu'elle n'a aucun fondement dans la législation congolaise, dès lors qu'elle constitue un acte arbitraire de substitution aux prérogatives des autorités judiciaires par une autorité politique, cette mesure a la particularité, c'est qu'en dépit de son illégalité, elle est effective. Elle est effective parce qu'elle s'adresse contre des personnes qui ont dû, du fait de l'hostilité de la vindicte de ces régimes, se soustraire à ces pays et à aller solliciter une protection étrangère dans les pays de l'espace Schengen. Et que les motivations de leur fuite étaient tellement fondées que ces personnes ont bénéficié immédiatement de la protection internationale de ces États. Donc ceci actualise davantage la réalité de leurs craintes. Mais avec ceci des particuliers, c'est que cette mesure de mise à prix peut s'exécuter et elle s'adresse à toute personne, sans discrimination. Donc, y compris des individus qui n'ont pas forcément besoin de s'assurer de la légalité d'une telle démarche. C'est peut-être pour cela que cette mesure n'est pas passée par les parquets. C'est peut-être pour cela que cette mesure n'est pas passée par les voies habituelles des commissions rogatoires ou des demandes d'extradition. C'est parce que, intrinsèquement, ceux qui l'ont conçu ont lancé un autre message à une autre catégorie d'individus de pouvoir, effectivement, exécuter une basse besogne qu'ils n'ont pas le courage d'assumer. Et ceci est dangereux parce que ça paraît très risible puisqu'on vous dirait mais ils sont déjà dans l'espace Schengen, ils sont sous protection. Mais il n'y a pas longtemps, pas très longtemps, le pasteur Ngoï Mulunda, que peut-être vous ne connaissez pas, avait les statuts des réfugiés en Zambie, mais il a été kidnappé et ramené sur les territoires congolais. Donc cette mesure est extrêmement dangereuse parce qu'elle s'est appliquée ailleurs auprès des personnes qui avaient les statuts objectivement comparables à celui de nos clients. Et malheureusement, au moment où nous vous parlons, les pasteurs Ngoï Mulunda est entre les mains des services du régime Tshisekedi. Il n'y a pas longtemps, ici en Belgique, des personnes caractérisées par leur hostilité au régime, qui ont un discours extrêmement hostile, se sont retrouvées être agressées physiquement
devant leur domicile. Je cite les cas du musicien Boketchou. Mais il n'y a pas encore longtemps, grâce à la vigilance de mon confrère Alexis Dessoif, son client Pero Louara et un autre politicien congolais opposant, Franck Diongo, ont échappé à un guet-apens. C'est pour vous dire que si, jusqu'ici, cet appel à la délation et à la mise à prix des têtes se faisait de manière clandestine, cette fois-ci l'État congolais l'a assumé par les biais de son ministre de la Justice et en plus conditionné cela par une récompense. Et ça, c'est dangereux. Et c'est là où j'aborde les derniers points de mon propos. Outre son illégalité, outre sa dangerosité, cette mesure a des conséquences. Elle l'a d'abord sur M. Constant Moutamba. Cette mesure ne pourra pas rester impunie. Elle engage sa responsabilité pénale personnelle. Dès qu'il y aura un moindre acte d'exécution, il importe peu que cela aboutisse ou pas. S'il y a une tentative de porter atteinte à la liberté de nos clients, à leur intégrité physique, voire à leur vie, M. Constant Moutamba doit savoir qu'il sera pénalement tenu pour responsable parce que c'est lui le donneur d'ordre et qui a endossé cette mesure illégale, arbitraire. Et que les statuts dont bénéficient nos clients les met sous protection internationale et que porter atteinte à cela du fait même de la vindicte du régime qu'il incarne engage sa responsabilité pénale personnelle. Donc il est impérieux, et je sais que mon confrère Alexis Dessoif va faire allusion à toutes les mesures qui sont prises sur le plan pénal par rapport à cet agissement. Nous quittons un comportement d'un État civilisé qui se met dans la